Alors, pour étudier la théorie cinétique des gaz, on va commencer par étudier la relation entre la pression et le volume. Alors, la théorie cinétique des gaz dit que, étant donné que la quantité de gaz, c'est-à-dire le nombre de particules, et la température, donc la vitesse du mouvement des particules, reste constant, tel qu'on l'a défini juste avant, si on réduit le volume, l'espace entre les particules est réduit, donc les probabilités de collision sont de plus en plus grandes. La pression, elle correspond à la force des collisions. Donc, s'il y a plus de collisions, étant donné que le volume est plus petit, la force totale des collisions sera plus grande. La pression va donc être plus forte. Alors ici, on a une animation qui vient avec votre cahier RP. Alors, on a ici un graphique de la pression en fonction du volume et on a une seringue ici remplie d'un gaz. On voit ici qu'on a une certaine pression et ce qu'on va faire, c'est qu'on va diminuer le volume. Alors, si on diminue le volume, donc sur l'axe des X, on va aller vers la gauche. On va regarder qu'est-ce qui arrive à la pression. Il ne faut pas oublier que la pression, c'est le nombre de collisions. Alors, si on diminue le volume, la pression augmente. Il y a donc plus de collisions qui vont s'observer, étant donné que les particules de gaz sont plus tassées. C'est pour ça que la pression va augmenter lorsque le volume va diminuer. Et vice-versa, si j'augmente le volume, il y a plus d'espace pour les particules, donc le nombre de collisions va diminuer. Il va y avoir donc moins de pression. Il faut noter que la vitesse à laquelle les particules bougent est la même parce que la température est la même et j'ai le même nombre de particules. Alors, si on inscrit ça dans la théorie, ça nous dit que la relation entre la pression et le volume, ça correspond à la loi de Boyd-Mariotte, qui dit qu'à température constante, le volume d'une masse de gaz, c'est-à-dire d'une même quantité de gaz, va être inversement proportionnel à la pression, comme on vient de le voir. Si on augmente la pression, le volume diminue, ou si on diminue la pression, le volume va augmenter. Un influence l'autre et ils s'inter-influencent. On tire deux lois de ça au niveau mathématique. Donc, la pression multipliée par le volume va toujours donner une constante. Et P1V1, c'est-à-dire la pression initiale multipliée par le volume initial, va toujours être égale à la pression finale fois le volume final, donc P2V2. On a aussi deux graphiques. Alors, le premier graphique nous donne la relation inversement proportionnelle et le deuxième graphique nous donne la pression du gaz en fonction du volume pour deux quantités différentes. Donc, la courbe va être un peu différente, mais on retrouve une relation qui est inversement proportionnelle entre la pression et le volume.